Le prix du carburant connaîtra une augmentation de 75 francs le litre à compter de demain 9 novembre 2018 au Burkina Faso. C'est l'une des décisions du gouvernement prises ce mercredi en Conseil des ministres. Pourquoi une telle décision et pourquoi maintenant? La réponse dans ce journal avec le ministre en charge du commerce qui sera en duplex avec nous depuis Bobo Dioulasso. Dans l'actualité également, c'est une journée mouvementée qu'a connue la ville de Boursi dans la région du Nord. Des manifestants sont sortis ce jeudi pour exprimer leur désaccord sur la suspension du maire de la ville. La manifestation a eu pour conséquence le saccage de biens privés. On fera le constat dans cette édition. Et puis cette opération exceptionnelle de la Direction régionale des eaux et forêts des Hauts-Bassins, elle a mis la main sur plus de 130 kg de cannabis. Les produits et les conditions de leur saisie ont été présentés à la presse. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous commençons ce journal par ces images. Le président du Faso est arrivé cet après-midi à Tanger, au Maroc. Roch-Marc Christa Kaboré prendra part à la 11e édition du Forum Mides. Le Forum Mides est un cadre de réflexion sur les grands enjeux mondiaux du moment. Le président du Faso s'exprimera demain, 9 novembre, à ce forum. Voilà, avant d'arriver à Tanger, le président du Faso a séjourné à Bruxelles où il a signé un accord de plus de 9,5 milliards de francs CFA avec l'Union européenne. Ce financement permettra de soutenir la promotion du genre et la création d'emplois au Burkina Faso. Le président du Faso s'est également entretenu avec une des responsables de l'Union européenne sur la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. 15 millions d'euros de plus engrangés comme soutien supplémentaire de l'Union européenne à la promotion du genre et à la création d'emplois fixes et intermittents pour l'industrie culturelle. Vous avez vu qu'il y a eu la signature de 2 accords, un accord de 5 millions d'euros sur les questions de genre, de femmes, mais également au niveau culturel, on a signé un accord portant sur 10 millions d'euros. Et ça, c'est très important pour pouvoir créer des emplois assez importants dans le domaine de la culture. La signature d'accord est aussi l'occasion de faire le point sur la promesse des 100 millions d'euros de l'Union européenne dans l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. Les premiers 50 millions d'euros qui ont été effectivement décaissés et dont les achats d'équipements sont en cours avec une première livraison qui a été faite déjà à Ouagadougou. Et puis les autres 50 millions, dans quel délai tout cela peut se mettre en place assez rapidement. À partir du mois de février de l'année prochaine, le président du Faso va être le président du G5 Sahel. Donc c'est le Burkina qui va présider le G5 Sahel. Et c'était important de voir déjà la vision du président du Faso et voir quelles peuvent être les orientations en vue de créer une célérité dans la mise en place des fonds. La sécurité, il en est aussi question avec Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique sécuritaire. Les questions de développement sont abordées avec Udo Bullmann, président du groupe parlementaire des socialistes et démocrates. Très en avance sur les questions de santé, la Belgique pourrait être un partenaire privilégié du Burkina, notamment pour le bien-être des enfants. Et c'est pour explorer cette opportunité que le chef de l'État a débuté sa journée par une visite au maire de la ville. Nous préférions travailler sur quelque chose de très concret. Par exemple, l'échange de médecins, l'échange de bonnes pratiques, travailler sur notre réseau hospitalier. On est dans un pays qui investit le plus par habitant en termes de soins de santé. C'était vraiment un trésor que les Belges chérissent. Et donc si on peut partager ce trésor avec d'autres pays, ce sera d'autant plus intéressant. Un lieu chargé d'histoire que le maire a bien voulu conter au président et à sa délégation à travers une visite des lieux, visite qui se referme d'ailleurs par la signature du livre d'or.
Dans l'actualité ce soir, le prix du carburant connaîtra dès demain une augmentation de 75 francs au Burkina Faso. Cette augmentation est une conséquence de la décision du gouvernement d'apurer sa dette vis-à-vis de la Sonabi et de sécuriser l'approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. Et c'est la principale information émanant du Conseil des ministres de ce mercredi. Rocher Kam et Olopoda. Dès demain 9 novembre, le consommateur constatera à la pompe une augmentation de 75 francs CFA sur le prix du super et du gasoil. Ainsi en a décidé le gouvernement qui veut procéder à l'apurement de sa dette envers la Sonabi qui s'élève à près de 240 milliards de francs CFA. Le Conseil a adopté un rapport relatif à la sécurisation de l'approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. Il s'agit donc d'un schéma d'appurement de la dette de l'État vis-à-vis de la Sonabel, également de l'examen de l'adoption d'un projet de mécanisme de réajustement des prix des hydrocarbures à la pompe et la décision d'augmenter donc le prix du super et du gasoil, les deux seulement, de 75 francs CFA pour compter de demain. L'ambition, selon le porte-parole du gouvernement, est de réduire la subvention de l'État sur le prix à la pompe qui s'élève à peu près 14 milliards de francs CFA par mois. Cependant, la subvention sur le gaz domestique et la Sonabel est maintenue. L'autre dossier soumis à l'appréciation du Conseil des ministres est relatif à l'assainissement du secteur des écoles privées professionnelles, de santé animale et d'élevage. Un décret a été pris dans ce sens afin d'éviter les ouvertures anarchiques de ces écoles. Youth Connect Burkina est une nouvelle approche orientée sur la jeunesse qui a fait l'objet d'échanges à ce Conseil des ministres. C'est un mécanisme de participation des jeunes à la vie politique, mais également par le renforcement de leur capacité entrepreneuriale. C'est un modèle qui existe donc au niveau du Rwanda, qui a été plébiscité par les pays africains. Et donc le Burkina, par ce décret-là, met en œuvre également ce projet. Le Conseil félicite tous les acteurs du Tour du Faso, du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et des récréatrales avec une mention spéciale faite aux forces de sécurité dont la vigilance et le professionnalisme ont permis le bon déroulement de ces événements. Je rappelle qu'à ce Conseil des ministres, la décision qui retient l'attention ce soir, c'est bien l'augmentation du prix du carburant. Pour en savoir davantage, nous retrouvons Fousseni Kindo en duplex depuis Bourou-Tulasso. Il est en compagnie du ministre en charge du commerce. Bonsoir Fousseni Kindo. Nathalie Kaoré, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre ici dans les studios de la RTB2 au Bassin à Bobo-Dioulasso. Nous sommes effectivement avec le ministre en charge du commerce, M. Aruna Kaboré. Et avec lui, donc, nous tenterons de comprendre les raisons de cette hausse et les conséquences que cela peut avoir sur l'inflation et surtout les mesures du gouvernement burkinabé pour maintenir le prix des autres produits de grande consommation à la portée du consommateur. Et bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce que justifie ce réajustement du prix du carburant à la pompe? Merci. Notre pays se ravitaille en carburant à travers donc, la Société nationale d'hydrocarbures. Et ce travail de ravitaillement se fait avec un mécanisme de subvention afin de permettre aux populations d'avoir un prix abordable et acceptable au niveau donc, de la pompe. C'est aussi un mécanisme de subvention mis en place par le gouvernement afin donc, de permettre aux populations d'avoir donc, un prix de la bouteille de gaz de 6 kg et de 12 kg, un prix acceptable, un prix donc, à la hauteur donc, de leur bourse. C'est aussi un mécanisme de subvention que le gouvernement a mis en place pour permettre donc de maintenir le prix actuel donc, du kilowattheure au niveau de la Sonabel. Et l'ensemble donc de ces subventions-là coûte à peu près 14 milliards par mois, environ 8 milliards pour le carburant, 3 milliards pour la subvention pour maintenir donc les prix de la Sonabel et 3 milliards pour le gaz.
nous sommes rendus aujourd'hui à une situation où, au fur et à mesure, depuis 2 ans, il y a une augmentation continue du prix du baril, qui a pratiquement doublé aujourd'hui, qui fait qu'il y a une explosion au niveau donc, de la subvention, qui fait que pour maintenir les prix actuels à la pompe, pour maintenir le prix du gaz, pour maintenir le prix du kilowattheure, nous sommes régulièrement obligés de recourir à une subvention supérieure. Cette situation, elle n'est pas sans conséquence parce qu'elle met aujourd'hui en danger les possibilités pour notre pays de continuer à assurer l'approvisionnement du carburant à travers la SONABI, d'autant plus que ça affecte énormément donc, les finances de la SONABI. Et pour un petit chef, vous remarquerez que depuis l'année 2017, la dette effectivement de l'État vis-à-vis de la SONABI avoisine donc les 240 milliards. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la SONABI a des difficultés aussi pour emprunter en banque pour continuer donc à assurer la continuité de l'approvisionnement. Lorsque nous sommes retrouvés donc face à cette situation, et malgré la bonne volonté du gouvernement, il fallait donc prendre une décision et l'analyse a été faite. Et il fallait donc faire des choix. Le choix qui a été opéré, c'est de dire qu'il faut limiter certainement donc la subvention au niveau de la pompe, afin donc de permettre donc de dégager des ressources, pour permettre à la SONABI de continuer à assurer la continuité donc, du ravitaillement, 2, pour contribuer à l'effort de guerre. Vous savez aujourd'hui que le choix qui a été fait par le Burkina Faso, c'est de défendre par ses propres moyens, c'est de financer l'effort de guerre, la lutte contre l'insécurité par ses propres moyens, et cela nécessite suffisamment de moyens. Donc aujourd'hui, il était nécessaire qu'à partir donc, de la révision du prix à la pompe, que nous puissions permettre à la SONABI de continuer à assurer le ravitaillement et aussi à contribuer énormément à l'effort de guerre. Parce que chaque jour que Dieu fait, le prix du ballon ne fait que grimper. Il est passé, lorsque nous avions donc ce niveau donc, de prix de la pompe, il y a 2 ans, au double aujourd'hui. Et tous ceux qui regardent les tensions internationales aujourd'hui savent très bien que c'est une situation qui va donc de manière croissante et cela est intenable. Et donc il fallait donc qu'on prenne cette mesure-là pour permettre donc de continuer à avoir du carburant dans le pays, mais aussi pour permettre que ce qui est dégagé en termes donc, de ressources puisse financer l'effort de guerre. Oui, et est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi, avec cette augmentation, une flambée des prix des produits de première nécessité, et si l'on sait que souvent c'est des choses qui vont de pair? Oui, il faut dire que par le passé, lorsqu'il y a eu donc des augmentations, systématiquement les acteurs donc, au niveau commercial ont commencé à répercuter cette augmentation. Mais vous savez très bien que nous avons instauré un dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et nous avons discuté avec les faîtiers, donc les transporteurs, qui sont les principaux acteurs qui, à partir effectivement d'une répercussion à ce niveau, donc, entraînent systématiquement donc, des actions aussi à d'autres segments. Et à ce niveau, nous pensons que le dialogue qu'on a aujourd'hui est un dialogue citoyen, franc et transparent. Et pas plus qu'il y a quelque temps, je les ai encore eus. Et ils sont aujourd'hui en train de se concerter pour qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on fait pour minimiser en tout cas l'impact de cette révision-là sur les prix de grande consommation. Ce sont des patriotes, ils comprennent très bien ce que c'est que l'effort de guerre et ce sont des gens qui sont sensibles à la préoccupation et je pense que nous devrons pouvoir trouver une solution. D'un autre côté, il faut dire que mon département discute aussi avec les acteurs qui sont chargés de la protection donc, des droits des consommateurs. Demain matin, il y a des réunions qui sont prévues dans ce sens. Le gouvernement, dans son ensemble, mène des actions effectivement auprès de l'ensemble des partenaires sociaux et tous ceux qui ont un rôle à jouer dans ce cadre-là, afin effectivement donc, que nous ayons la bonne information. D'autre part, dès demain matin, les brigades mobiles de contrôle de mon département sont, j'allais dire, très actifs sur l'ensemble du territoire au niveau donc, des 13 régions pour faire la sensibilisation, le contrôle de prix, mais aussi la répression. Pour ne pas que, pendant que les acteurs que j'ai cités tout à l'heure travaillent et qui se donnent les moyens pour que les choses effectivement donc, soient minimisées, pour que nous ne puissions pas impacter les produits de grande consommation, que des personnes mal intentionnées profitent de la situation pour décider donc, de manière unilatérale donc, des augmentations de prix, étant donné que la grande partie des produits de grande consommation sont réglementés en termes de prix. La brigade mobile de contrôle est sur le terrain dès demain matin pour sensibiliser, mais aussi pour agir, pour faire respecter la réglementation en la matière, parce qu'il n'est pas question que les gens profitent de la situation pour abuser. Je voudrais donc saisir l'occasion pour rassurer la population
que nous travaillons inlassablement, de manière assidue et de manière continuelle avec l'ensemble des acteurs pour que cette révision n'impacte pas de manière négative sur le quotidien de Burkinabé, sur les produits de grande consommation et sur les services qui ont un lien donc avec l'utilisation du carburant. C'est une décision qui a été prise, c'est une décision nécessaire parce que l'effort de guerre, c'est quelque chose qui est compréhensible pour le Burkinabé, mais ce que le Burkinabé ne comprendrait pas, ce serait que des gens profitent de la situation pour faire des abus en matière d'augmentation. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous donnons les moyens et cela a commencé. Et je voudrais donc rassurer la population et aussi dire que tous ceux qui ont eu affaire à la brigade mobile de contrôle savent très bien que lorsque nous disons que la BMC est dehors, elle est vraiment dehors, elle va agir dans l'intérêt des populations. Donc autant de dispositions pour assurer que ce réajustement des prix ne pourra pas impacter le prix des produits de grande consommation. Les échanges que nous avons aujourd'hui montrent clairement que les gens sont dans des dispositions pour suivre en tout cas la logique, la vision du gouvernement qui est qu'il est nécessaire que le choix de participer à l'effort de guerre, le choix d'assurer une continuité de l'approvisionnement des hydrocarbures est entendu par toutes les personnes, effectivement, j'allais dire les patriotes, par l'ensemble des Burkinabés, et que nous devrons ensemble faire en sorte que les autres personnes qui ne l'ont pas compris dans ce sens-là puissent le comprendre et que la sensibilisation et l'application de la loi fassent en sorte que nous nous retrouvons dans une situation où des gens profiteraient de la situation pour, j'allais dire, casser du sucre sur le dos du peuple. Nous travaillons donc dans ce sens-là. Nous avons bon espoir que l'ensemble des acteurs avec qui nous discutons nous suivront et jusque-là, je pense que les choses se passent très bien. Et demain matin, vous allez le constater, les jours à venir, vous allez le constater, nous travaillons à ce qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les produits de grande consommation. Et je veux donc rassurer les populations dans ce sens-là. Et nous allons continuer à communiquer les prix des produits de grande consommation comme on le fait régulièrement. Et nous donnons les moyens pour qu'il en soit ainsi, malgré le réajustement du prix du carburant nécessaire à faire en sorte que la SONABI puisse exister, continuer d'approvisionner notre pays, mais aussi de financer l'effort de guerre. Parce que oui, nous devrons financer l'effort de guerre par nos propres moyens. Et c'est pour cela que nous avons pris cette décision. Merci à vous, M. Harouna Kaboré, d'être passé pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge du commerce et vous étiez sur notre plateau pour expliquer le bien fondé du réajustement du prix du carburant à la pompe, mais aussi des mesures prises par le gouvernement pour maintenir le prix des produits de première nécessité à la portée du consommateur. Nathalie Kaoré, voici ce qu'on pouvait dire sur ce réajustement des prix en attendant que d'autres informations puissent arriver. On vous retourne l'antenne pour la suite du journal. Voilà, merci Fousseni Kindo. Et dans la suite de ce journal, nous mettons le cap sur la ville de Gourcy qui a connu une journée mouvementée ce 8 novembre. Des manifestants ont arpenté les artères de la ville pour protester contre la suspension du maire Kadidja Traoré. Et dans leur colère, les manifestants ont saccagé des biens publics, des biens privés, pardon. On fait le constat avec Irénée Kaboré et Moussaki. C'est une marche pour comprendre les raisons de la suspension de Kadidja Traoré de ses fonctions de maire de la commune de Gourcy. Une fois à la mairie, les manifestants s'en prennent à ce corbillard qui finit par être mis hors d'usage. Ils prennent ensuite la direction de la préfecture de Gourcy pour livrer leur message. Ils expriment à l'officier de l'état civil leur soif de vérité dans cette nouvelle qui trouble la cité de Naba Baogo. Nous voulons la cause de la suspension. Donc nous, la population, nous sommes sortis pour venir dire que si, par exemple, il y a une lettre qui a suspendu Madame le maire de ses fonctions et que nous, la population qui avons voté notre maire, nous ne sommes pas au courant, la mairie, personne ne travaille jusqu'à ce que nous ayons la preuve. Le préfet de Gourcy dit avoir reçu du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation l'arrêté portant suspension de Kadidja Traoré de ses fonctions de maire de Gourcy. Dans la foulée, il demande aux manifestants d'avoir toujours un sens élevé du civisme et appelle à la retenue. Je les ai seulement exhortés au calme et au pacifisme de rentrer de façon tranquille chez eux et d'éviter les casses. Un appel ressemble lettre morte. Les manifestants quittent la préfecture et s'en prennent à des biens privés. Le domicile de Dominique Ouedraogo, secrétaire général du MPP Zondoma, et celui du député Abdoulaye Ouedraogo sont saccagés.
La police finit par intervenir pour ramener l'ordre et surtout assurer la sécurité des biens des personnes visées par les manifestants. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale s'inspire de l'expérience togolaise pour mieux réussir sa mission. Le HCROUN tient depuis ce matin à Ouagadougou une rencontre d'information et de partage d'expérience avec l'ancien président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo. Les échanges sont focalisés sur le concept de justice transitionnelle comme moyen de parvenir à une véritable réconciliation au Burkina Faso. Pawadrogo Jean Zongo et Vincent Tchendrebego. Pour mieux réussir sa mission, le HCROUN s'inspire d'autres expériences. Ici, il est question de profiter de celle de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo. Il ne s'agit pas pour nous, quand nous parlons de partage d'expérience, d'opérer un copier-coller. Parce que chaque pays a sa spécificité, ses réalités, mais en échangeant sur certains points, vous pouvez trouver matière à sauter les étapes difficiles ou à les contourner, parce que ces institutions sœurs ont déjà eu affaire aux mêmes défis. La justice transitionnelle, préconisée par le HCROUN, sera au centre des échanges avec l'évêque togolais Nicodème Yves Bariga, qui a présidé la commission de son pays. Donc la justice transitionnelle peut se définir comme la justice à laquelle on recourt en temps de transition. Nous avons dû nous aussi créer une commission parce que le Togo traversait des crises récurrentes. Et je suis très heureux d'être au Burkina et en ce jour pour partager surtout l'expérience que nous avons vécue. Par ces discussions, le HCROUN veut se constituer une somme d'expérience pour mieux aborder la réconciliation nationale tant souhaitée au Burkina Faso. Dans l'actualité également, la 5e conférence nationale de développement durable s'est achevée hier à Ouagadougou avec au total 11 recommandations. Ces recommandations sont relatives aux mesures à prendre pour améliorer la transition vers une économie verte et respectueuse des équilibres écologiques. Et leur mise en œuvre passe nécessairement par la mobilisation des ressources techniques et financières. Le reportage de Urbain Benito Soumé et Olopoda. 11 recommandations pour accélérer le verdissement de l'économie. La 5e conférence nationale sur le développement durable préconise une batterie de mesures parmi lesquelles figurent en bonne place la sécurisation des aires protégées et les espaces de conservation, la mise en place diligente d'un commissariat général du développement durable, des mesures juridiques et opérationnelles pour arrêter la production du charbon de bois d'ici à fin 2019 et l'élaboration d'un manuel pour caractériser les emplois verts au Burkina Faso. Je me félicite déjà de la mobilisation de 48 milliards de francs CFA auprès du Fonds vert climat pour la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'électrification rurale, de l'agriculture et la sécurité alimentaire. J'instruis par conséquent tous les départements ministériels à tirer profit des opportunités offertes par les mécanismes de financement à travers des projets structurants au profit de la population. Le souci de laisser un héritage aux générations futures, tous ici s'engagent à œuvrer pour la mise en œuvre et au suivi des recommandations de la 5e conférence nationale sur le développement durable. Question de contribuer à la réalisation de la transition vers une économie verte au Burkina Faso. Nous parlons d'urbanisation à présent. Vous le savez depuis quelques jours, les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ne sont pas concernées par la levée de la suspension des lotissements. Une nouvelle commission sera bientôt mise en place pour approfondir les investigations sur les lotissements dans ces deux villes. Les ministres concernés par le sujet ont échangé hier avec les maires d'arrondissement de la ville de Ouagadougou. Le point avec Nongba Kouda et Eleonore Ouedraogo. Apporter des solutions justes et équitables pour la paix et la cohésion sociale.
Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et celui en charge de la décentralisation veulent y parvenir avec la collaboration des maires d'arrondissement de la commune de Ouagadougou. 85% des requêtes enregistrées par l'ancienne commission sont en effet issues des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. La nouvelle commission, qui sera bientôt mise en place, est donc appelée à travailler dans la transparence. La majeure partie des membres du comité sont de l'administration. Il n'y a qu'un seul conseiller qui participe à ce travail-là. Il faut que ce soit des commissions transparentes qui travaillent dans l'éthique et dans la clarté. Nous avons donc entrepris un travail de communication, un travail d'échange avec les différents acteurs qui doivent accompagner la mise en place de ces commissions, afin que nous nous accordions sur la démarche, sur les contours du dossier, de manière à ce que nous nous donnions le plus de chances de succès de cette opération. Les deux ministères entendent rencontrer les organisations de la société civile qui seront les observateurs dans les différentes commissions. Une mission devra aussi se rendre à Bobo-Dioulasso pour rencontrer les acteurs concernés. Et je vous annonce que la levée de la suspension des lotissements dans les villes du Burkina, sauf Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, constitue le thème de l'émission controversée de ce soir sur la RTB. Un débat à suivre à partir de 21h dans une animation de Simon Gongo. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel veut une maîtrise de la ressource eau en vue de garantir une agriculture résiliente et assurer la sécurité alimentaire. Cela se fera à travers un projet dénommé Projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation. Ce projet, dont le coût s'élève à plus de 95 milliards de francs CFA, a été lancé ce matin à Ouagadougou. Le compte rendu de Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. De superficie agricole irriguée, les pays du Sahel veulent passer à 1 million d'hectares à l'horizon 2020. Comme moyen pour y parvenir, les 6 États que sont le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal, la Mauritanie et le Burkina optent d'associer leurs efforts pour accroître les investissements, améliorer les performances techniques des acteurs du monde agricole et relever le défi de la maîtrise totale de l'eau. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris, qui prend ainsi officiellement son envol, devrait déployer les moyens qui sied pour faire un bond qualitatif vers l'objectif fin zéro dans la région. Il pleut 4 mois sur 12 dans ce Sahel. Et si on ne produit que 4 mois sur 12, le reste du temps, on court dans tous les sens. On doit produire toute l'année pour avoir suffisamment à manger, transformer, créer des richesses et de l'emploi. Le Paris va intégrer la zone du nord, de la boucle du Moun, du centre-ouest, et voilà la zone qui est définie. Mais nous comptons aussi intervenir dans la région des hauts-bassins et aussi travailler en étroite collaboration avec un partenaire privé, dont la Sofitex, dans un PPP, et justement faire en sorte que nous puissions produire du coton en éliminant l'une des causes qui réduit nos rendements, c'est les sécheresses. Plus de 95 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe mobilisée pour la concrétisation du projet. Un projet d'une durée d'exécution de 5 ans qui devrait profiter directement à environ 58 000 agriculteurs des 6 pays du Sahel, membres du SILS. Entreprendre à partir de 0 francs, c'est la thématique d'une formation à laquelle 300 jeunes de Ouagadougou ont pris part. Ils ont reçu les rudiments nécessaires pour lancer des projets ou améliorer leurs entreprises déjà existantes. La formation a été assurée par la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Salifou Belem et Léonore Ouedraogo, Yerbanga. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit des affaires et entrepreneur depuis 8 ans, Benoît Aha dit être mieux outillé pour améliorer le rendement de son entreprise. À l'issue de la formation, entreprendre à partir de 0 francs, ce sont des futurs entrepreneurs satisfaits du contenu
que nous avons rencontrés. J'ai commencé sans business plan et même jusqu'à présent, j'ai toujours négligé l'importance d'un business plan. Je vais à la limite reprendre les choses et par rapport à mon business principal et concevoir un plan d'affaires et puis le mettre en œuvre. Apprendre à ne compter que sur soi et entreprendre à partir de ses moyens disponibles, telles étaient les ambitions de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. En tant que jeunes, c'est à eux de développer le Burkina en termes de création d'emplois, en termes de richesse et également en termes d'intégration avec les autres peuples d'Afrique. 30 jeunes ont été choisis parmi les 300 participants pour devenir des formateurs, entreprendre à partir de 0 francs pour poursuivre l'initiative de la Fondation dans toutes les régions du pays. Autre titre de l'actualité, plus de 130 kg de cannabis saisis à Bobo-Dioulasso. Exceptionnellement, la saisie a été effectuée par la Direction régionale des eaux et forêts des Hauts-Bassins dans le cadre de ses missions régaliennes. La drogue saisie a été présentée à la presse ce matin à Ouagadougou. Césaire Carrefour et M. Solange Digma. C'est une saisie de 136 kg de cannabis qui a été présentée aux hommes des médias ici à la direction des opérations des eaux forêts. L'opération a été menée par la brigade régionale des eaux forêts des Hauts-Bassins lors d'un contrôle de routine des forestiers. Les éléments du département de Bériba qui ont aperçu donc un monsieur qui avait des difficultés avec sa moto, avec toute la charge. Et comme nous venons de le dire, 136 kilos, ça pèse quand même. Donc ils se sont déportés à son niveau et comme il a constaté que c'était des hommes détenus, et se sachant en illégalité, il a abandonné toute sa cargaison et puis il a pris la fuite. Cette activité est à inscrire désormais dans les missions des eaux et forêts. Les eaux et forêts également font partie du Comité national de lutte contre la drogue. Et donc, par conséquent, nous devons également apporter notre concours pour la lutte contre le trafic des stupéfiants dans notre pays. L'auteur du forfait est toujours dans la nature et la collaboration de la population est souhaitée en vue de venir à bout de ce trafic. Les quotidiens burkinabés, dans leur parution de ce jeudi, relatent le passage de Abdoulaziz Korogo à la barre hier dans le cadre du procès du putsch de 2015. L'accusé campe sur sa position en plaidant non coupable. Des précisions dans la revue de presse de Abdoul Rasmane Zongo. Des prix des carburants au Burkina Faso. L'interrogation est du journal L'Express du Faso, pour qui les prix ont déjà connu une montée, une augmentation au plan international. Et notre confrère de tirer sur le signal gouvernemental. Si flambée des prix il y a au Burkina Faso, le gouvernement devra anticiper afin que cette augmentation des prix des carburants n'entraîne pas une autre flambée, notamment l'augmentation des prix de denrées et d'autres prestations comme le transport. L'actualité du coup d'État refait surface. Droit dans ses bottes, le commandant Abdoulaziz Korogo, souligne l'observateur, s'accroche à la thèse selon laquelle il a été instruit par la hiérarchie pour servir d'interlocuteur entre cette même hiérarchie et le RSP pendant le coup d'État. Faux, rétorquent certains avocats de la défense qui pensent qu'il a joué un jeu trouble, c'est-à-dire un jeu double, et qui a induit certains de ces hommes en erreur. Et pour preuve, Maître Bertin Kienou de la Défense affirme dans les éditions Le Pays, je cite, « Le commandant a influencé négativement l'attitude de ses subordonnés qui ne savaient pas dans quel camp leur chef était. » Objection, rétorquent d'autres avocats de la Défense qui saluent plutôt la constance et la sincérité de l'accusé Abdoulaziz Korogo. Ce dernier renchérit tout de même dans Sidoya, « S'il y a eu des exactions, ce n'est pas mon œuvre. » L'une des conséquences constate visiblement aujourd'hui au Faso, au cours de cette audition, c'est l'effritement de la défense, jusque-là qui semblait unie, et d'où le titre assez logique, la défense est fissure. Chacun est dans sa logique de défense, et la défense ne défend pas toujours la logique, intérêt oblige. On le voit, le feuilleton Abdoulaziz Korogo en particulier, et le marathon judiciaire du coup d'État manqué n'est pas prêt de toucher le bout du tunnel.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre à 21h, controverse qui aborde le sujet de la levée de la suspension des lotissements dans les communes burkinabè, sauf Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et après controverse, Draman Dadian vous retrouve à 22h30 pour les dernières actualités. Merci de votre fidélité et à très bientôt.